Bonjour. Pour le M30, qui est un hybride entre le S30 et le Comfort Sense 7500. Donc, on a un physique de Comfort Sense, mais une interface de S30. Donc, on n'est pas dans les conditions réelles en ce moment, mais dans les conditions réelles d'installation, lorsqu'on applique le courant, euh, on doit entrer les informations du dealer, c'est-à-dire numéro de téléphone, adresse, numéro de dealer, et ainsi de suite, code postaux. Bien important de le faire. Ensuite, si ça se fait pas automatiquement, on tombe dans le réglage. On va passer par le menu ici. Réglage. Tout ça, j'ignore ça. Je me dirige directement au réglage avancé. Continuer. Je vais... Possiblement que ça a été affiché lors du setup initial. Sinon, je vous montre la façon d'y accéder manuellement. Donc la configuration du système, on doit lui dire qu'est-ce qu'on a. Dans la plupart des cas, ça va être un stage HP Unit. Sélectionne, on descend, on sélectionne la puissance extérieure. On détermine le type de chauffage auxiliaire, donc un stage électrique le plus commun. On a tous les types de chauffage présents. Est-ce qu'on a un humidificateur? Désume? Non, parfait. Je reviens à l'arrière. Mon capteur extérieur, je vais l'activer. Yes, parfait. Je reviens. Refroidissement résiduel. On peut mettre un petit 30 secondes pour assécher le peu à la fin du cycle de clim. Point d'équilibre. Bon, on a ici les standards en Fahrenheit. On doit premièrement l'activer parce que s'il est disable, on verra pas l'ajustement possible au niveau des températures de point d'équilibre bas. Bon, je ne veut pas, mais il faut absolument le mettre enable. Ensuite, 10 Fahrenheit, 50 F, ou si on traduit en Celsius, 10 c'est moins 12, et 50 c'est 10 Celsius. Donc, c'est assez standard pour des équipements standards. Mode de contrôle de la température, je vais le mettre à normal dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'il va prioriser le fonctionnement à partir des différentiels et des minuteries qu'on va ajuster dans pas long. L'isolation des murs, à moins de voir vraiment une déficience là, majeure, on peut le laisser à average dans la moyenne. Donc, maintenant, le bande morte. Bande morte, on va l'ajouter environ à 4 Fahrenheit ou 2 Celsius. Le rattrapage en douceur, on s'assure qu'il est activé. Enable, parfait. Décalage, on parle de décaler les températures de son à l'affichage, humidité et température intérieure. Généralement, on ne touchera pas à ça. Sauf dans le cas où on aurait un thermostat d'une plainte électrique juste à côté. Et qu'il y a toujours un degré de différence si ça fatiguait le client. Sinon, on laisse ça comme ça. Différentiel d'étape. L'étape 1 va s'engager à 1 degré F ou 1 demi-degré C. Différentiel 2, on va l'augmenter à 2,5 qui est environ 1 degré et demi Celsius. Le délai des étapes, on va l'activer. On va activer à 30 minutes le délai d'étape 2. Étape CR verrouillée, enable, parfait, je reviens. Afficher le rapport de performance. Oui, on peut l'afficher, le client a le droit de voir ces trucs-là. Le mode, paramètre de terminal, ça serait pour, non.
mode test, je m'en sers rarement dans ce thermostat-là parce que j'aime mieux le tester avec les conditions réelles, c'est-à-dire les différentiels que je lui ai dictés au préalable et les délais. J'aime bien vérifier que tout cela est en règle. Donc une fois tout ça configuré, je reviens à la maison. La portion du menu qu'on avait sauté au préalable, on va y revenir. Donc le Wi-Fi, libre à vous de l'activer maintenant ou avec le client lors des explications. Lors des explications, on peut expliquer aussi au client le mode absence, feels like, le ventilateur, choisir combien de temps l'air circule dans l'heure, entre 9 et 27 minutes pour le mode circulation, chauffage, refroidissement. Le client a réagi en fait au cut-out. Donc, peut-être aviser le client de ne pas jouer avec ça, ça pourrait affecter la performance. Protection de sécurité, on va l'activer. Comme ça, le client pourra recevoir des alertes sur son téléphone si sa maison vient trop chaude ou trop froide. Et vous voyez, on peut ajuster les paramètres. En général, les gens aiment bien ça. L'humidité. On peut sélectionner pour déshumidifier le point de consigne. Ensuite, si je voulais un humidificateur, je dois le rajouter. Donc, ici j'ai les généralités, date, langue et ainsi de suite à ajuster si ce n'est pas déjà fait. L'affichage de la température extérieure actuelle, internet, on n'aime pas trop ça. On aime mieux le capteur qui est une lecture réelle en temps réel à la thermopompe. L'humidité intérieure va être affichée. L'économiseur d'écran, on peut l'activer. Luminosité, affichage en Celsius ou en Fahrenheit. La plupart des gens, c'est en Celsius. Donc, je retourne dans les réglages avancés. Je voulais revérifier un détail, donc reste à revenir pour l'humidificateur. Donc, retour pour l'humidificateur. Désolé, on était au réglage. Réglage avancé, continuer. Cela aurait pu être fait initialement au bas ici d'activer l'humidification et pouvoir retourner en arrière dans le menu utilisateur, réglage. Et dans le réglage d'humidité, on a maintenant l'onglet humidification. Donc, on peut choisir le mode normal. Et puis, il reste à expliquer ici au client les avis qu'il peut avoir, le rapport de rendement qui va afficher les heures de fonctionnement des unités. Très intéressant. Et puis, éditer les horaires pour faire des programmations. Choisir pour les explications le plus simple, les 7 jours. Le mode, exemple, de refroidissement pour la cédule d'été. Et sélectionner les heures, les températures, les ventilateurs en marche, automatique ou circulation. Sur l'écran d'accueil, maintenant, on peut voir le mode absence qui peut être activé ici. Mode horaire, pardon. Donc, on voit tous nos modes qu'on peut activer ainsi que les cédules et le contrôle du ventilateur. Et puis, ça fait le tour. Merci.